Bonjour et bienvenue dans ce chapitre dédié au stockage des données issues de la supervision. Nous avons vu ensemble les différents moyens de collecte, active, passive, au travers de plugins, etc. Avant de nous intéresser au stockage à proprement parler, découvrons ensemble les différents types de données à stocker. Les données de statut temps réel, valeur de la dernière donnée collectée, les données de performance, si la valeur contrôlée est de type numérique, les événements des processus de la plateforme de supervision, généralement des fichiers de log, l'historique des changements de statut, enregistrer tout l'historique pour garder une traçabilité, les données agrégées pour les rapports de disponibilité, calculés à partir de l'historique des changements de statut, enfin, les événements de la supervision, les acquittements, les temps d'arrêt, etc., servant également à calculer les rapports de disponibilité. Quel support choisir pour chaque type de données? En premier lieu, les bases de données de type relationnel pour les données de statut temps réel, les événements des processus de la plateforme de supervision, l'historique des changements de statut, les données agrégées pour les rapports de disponibilité, les événements de la supervision, acquittement, temps d'arrêt, etc. Des bases dédiées pour les données de performance, nous y reviendrons plus tard, des bases de type NoSQL, c'est-à-dire sans relation classique entre les objets, pour les événements des processus de la plateforme de supervision. Les bases de données relationnelles sont utilisées principalement pour stocker la configuration de la supervision, les données temps réel collectées, l'historique des changements de statut, car très intéressant pour récupérer l'historique d'une ressource, les données agrégées pour les rapports de disponibilité. Ici, suivant les outils, on pourra partir sur des bases de données dédiées à la forte volumétrie via des data warehouse, les événements de la supervision, les acquittements, également très intéressants pour récupérer l'historique d'une ressource. Les principaux éditeurs du marché libre sont PostgreSQL, MySQL que tout le monde connaît, et MariaDB, fork de MySQL depuis son rachat par Oracle, qui offre aujourd'hui des gains de performance plus élevés que MySQL. Les bases de données NoSQL sont très avantageuses par rapport aux bases de données relationnelles pour la gestion des événements ou des logs. En effet, il n'existe pas de relation entre les tables, entre les objets, ce qui réduit la taille de la base de données. Cependant, des index doivent être présents pour faciliter la recherche via des filtres. Le moteur de stockage est dédié et performant pour la gestion des logs. Il existe des interfaces d'exploitation facilitant la recherche et la création de dashboards. Certains dashboards offrent la possibilité de créer des alertes et d'utiliser les API pour exporter les données vers des outils de supervision ou d'hypervision. Les grands acteurs sont la stack ELK, Elasticsearch, Logstash et Kibana pour le dashboard. On trouve encore Greylog ou Splunk. Voici un exemple de dashboard créé avec Kibana. Voyons à présent le stockage des données de performance, l'acteur historique RRD Tools et les nouveaux acteurs. Historiquement, et jusqu'à récemment, RRD Tools était le seul support de stockage pour sauvegarder les données de performance et surtout pour afficher des graphiques d'évolution associés. Ce moteur, développé il y a plus de 10 ans, permettait de stocker les données de type association entre une valeur et un timestamp, donc une heure et une date. Il permet d'agréger ces données au fur et à mesure du temps. En effet, les bases de données RRD sont créées pour absorber un nombre fini d'éléments. Elles contiennent plusieurs niveaux de stockage, allant du plus récent au plus vieux. Une fois un niveau rempli, les données sont agrégées via une opération mathématique, généralement une moyenne des valeurs, pour entrer dans le stockage suivant. Cette méthode permet de créer des bases de très faible volumétrie sur le disque dur, quelques centaines de kilooctets, voire quelques mégaoctets. Cela permet de pouvoir générer très rapidement, quelques millisecondes, un graphique de données sur un an. Elles ont cependant le désavantage d'être de moins en moins précises en remontant dans le temps. Aujourd'hui, plusieurs remplaçants se partagent le marché des Time Series Database ou TSDB. Voici une définition Wikipédia des TSDB.
Une base de données de série est un système optimisé pour la gestion des données de série chronologiques ou des tableaux de nombres indexés par le temps. Dans certains domaines, ces séries chronologiques sont appelées profils, courbes ou traces. Une série chronologique de cours pourrait être appelée une courbe de prix. Une série chronologique de consommation d'énergie pourrait être appelée un profil de chargement. Une logique de valeur de température, au fil du temps, pourrait s'appeler une trace de température. Voici les principaux acteurs du marché des TSDB. On retrouve OpenTSDB, Graphite ou InfluDB. Afin de visualiser et manipuler les données, il existe des dashboards tels que Grafana, le plus connu. Voici un exemple de dashboard créé avec Graphite. Attention toutefois, ces technologies de TSDB sont encore assez jeunes et peu éprouvées sur de fortes volumétries. Il est recommandé d'utiliser des clusters de TSDB pour absorber la charge. Ce qu'il faut retenir. La supervision manipule plusieurs sortes de données. Des logs, des données temps réel, des données agrégées, des valeurs numériques, etc. Il faut choisir le meilleur support de stockage suivant le type de données. On va donc retrouver des bases de données relationnelles, des bases de données NoSQL, RRD Tools ou des time series databases.